Oui, bonjour. Donc je voulais vous présenter donc le dernier petit bateau amorceur que j'ai fabriqué. Donc il est tout en d'éperon. Il est équipé donc de deux petits moteurs à charbon, un qui est à droite, un qui est à gauche. Un petit gouvernail donc ici qui fonctionne avec un servot. Voilà. Les deux moteurs là sont reliés donc à un contrôleur pour un. C'est pas des moteurs brushless, donc c'est un 30 ampères. Voilà. Une petite batterie de 1000 mAh, 11 volts 2. Un servot donc qui commande le balancier, comme le dernier bateau que j'avais fabriqué, bon, qui était beaucoup plus gros, quoi. Donc on voit bien, on voit bien. Attendez, je vais mettre comme ça, voilà. Voilà. Donc il est tout léger, il doit mesurer en gros 50 cm. On va essayer de le mettre comme ça pour que vous puissiez le voir comme ça. Voilà, donc le petit balancier devant. Par rapport à ma main, vous voyez qu'il est pas très grand, quoi. Vous voyez, on voit, il n'est pas très grand. C'est super, ça marche très très bien. Donc, une heure de travail, à peu près 1 h 30 de travail, tout en d'éperon, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le gouvernail, c'est une fabrication maison. Ça, c'était une ancienne barre de Bell sur un hélicoptère Bell CP électrique. Comme j'en avais un ou deux qui étaient en pièces que j'ai récupéré, donc je me suis permis de faire un gouvernail avec. Donc un petit tuyau de PVC relié ici avec le petit, comment on appelle ça, je ne me rappelle plus, enfin, vous allez peut-être m'aider, qui est relié donc à un servot. Donc on a un servot pour le gouvernail, un servot ici donc pour le panier, les deux moteurs qui sont ici pour la propulsion, un accu donc comme je l'ai dit tout à l'heure de 1500 mAh, oui c'est un 1500 mAh, 11 volts 2. Voilà, en poids vraiment très 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 léger, ça fait 350 grammes, 400 grammes au pire, quoi. Donc au niveau du plateau, bon, on peut déjà mettre de l'asticot, des petites bouillettes pour la carpe et tout ça, c'est le truc sympathique, quoi. Moi je l'ai fait marcher ce matin, ça va super bien. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés de faire un petit bateau pas trop cher, parce que je sais quand je vois les prix des bateaux amorceurs que c'est vendu 300, 400 euros, bah ça vaut le coup de s'intéresser un petit peu puis en fabriquer un tout seul. Voilà. Donc en gros matériel de vous récupérer deux petits moteurs à charbon, deux petites hélices pour la propulsion, mais ça paraît pas, mais ça pousse quand même. Voilà, donc c'est le petit bateau, le petit frère de celui que j'avais déjà construit. Il est facile à mettre dans la voiture. Bon, c'est vrai que pour un pêcheur, c'est super pratique. On peut emmener quand même les bouillettes, les asticots, tout ça. Bon, celui-là, il n'est pas équipé par contre comme le premier que j'avais fabriqué pour emmener les lignes. Ça, c'est plutôt pour une pêche quand on veut déverser le long des roseaux. Oui, le long des roseaux, le long des branches d'arbres ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Donc l'émetteur, c'est toujours pareil, comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois. C'est toujours le émetteur de chez Hobikins, en 2 Go 4, avec donc le récepteur qui va sur mes avions et mes hélicoptères et sur mes bateaux. Donc c'est le même principe. Donc ils sont tous pareils. Je ne sais pas si on le voit, là le petit S que là, donc qui ne va pas sur les moteurs brushless, mais qui va que sur les moteurs à charbon. Voilà. Les petits moteurs là, ce sont des moteurs, pour vous dire, qui étaient dans le... Si mes souvenirs sont bons, c'était le premier SU-55 qui avait été fabriqué par, je crois que c'est Multiplex, ils étaient dans les turbines. Voilà, c'était des turbines, genre de petites turbines. Enfin, ça c'est une turbine de 90, donc c'était des turbines de 55 qui étaient dessus. Voilà, c'est les moteurs qui étaient dans... À l'époque, ils faisaient le SU-55 avec des turbines de 55 avec des moteurs à charbon. Il y avait une option, si on voulait, il était beaucoup plus cher, c'était des moteurs brushless. Donc ça, c'est les deux petits moteurs qui étaient dans les turbines du SU-53 ou 55, je ne sais plus son nom, de chez Multiplex. Voilà. Donc aucun problème, c'est tout léger. Voilà. Vous voyez le système, le gouvernail est très facile à faire. Vous mettez un petit tuyau comme ça, vous en mettez un autre à l'intérieur. Vous remettez le petit palonnier avec un petit jeu cerveau qui va directement là, et il n'y a aucun problème. Les deux moteurs sont donc à couper sur le ESC, reliés à la batterie. Et puis au niveau de la trappe, c'est simplement comme sur celui que j'avais déjà fabriqué. C'est un cerveau qui lève, et ça descend quand même assez bas.
C'est sympa, voilà. Donc ça permet aux pêcheurs de ne pas s'embêter, on emmène ça, c'est tout léger. Hein. Vous voyez, hein, c'est tout léger. Bon, il est un petit peu habillé comme ça, parce que j'aime bien le rouge. Hein. Vous devez le savoir à force de regarder les vidéos. Et puis voilà, donc une ligne de flottaison ici, comme ça, qui est très sympathique. Je le trouve très beau. Et puis bon, alors il est bon, la batterie n'est encore pas positionnée, parce que je l'ai enlevé ce matin pour la recharger. Voilà, donc ça permet aux pêcheurs, avec un peu de temps, de fabriquer ça. Au niveau du bac, ben, c'est tout facile. Hein. C'est simplement, il y a deux emporte-pièces de chaque côté. Vous faites un petit bac comme ça, avec pour faire la rigidité, une tige en carbone. Hein. C'est pareil, ça c'est une tige en carbone qui revient, ce qui était sur un hélicoptère de queue. C'est ce qui allait à l'anticouple. Donc voilà, hein, le petit tablier, voilà, et que ça puisse un petit peu, avec un petit peu de jeu quand même, il faut toujours un petit peu de jeu, hein, pour pas que ça bloque. Et puis voilà. Voilà, et ben, pour les pêcheurs, ben, bonne pêche, hein, une plaque de d'éperon, deux petits moteurs comme ça se récupère assez facilement, on en trouve partout. Hein. Et puis les deux petits cerveaux, et c'est parti. Et ça vous reviendra sûrement moins cher que d'en acheter un, et ça fera exactement le même effet. Et ben, bonne pêche à tous, et puis à bientôt sur YouTube, en espérant que ça puisse donner des idées aux pêcheurs. Allez, à bientôt, je dis pas bon vol ce coup-ci, mais bonne pêche.